Yo tout le monde les gars, c'est Dimix, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des réservistes en compagnie de Djorkaeff. Comment tu vas? Bah écoute, très bien, très bien. Une large victoire du PSG, ça fait plaisir pour eux. Voilà. On est là donc pour débriefer ce match Stade Malherbe de Caen contre le Paris Saint-Germain. Je vais te laisser faire un petit résumé, Djorkaeff, de ce match. Voilà. Oui, bah tout simplement une large, très large Ouais, victoire du très PSG. très large. 6-0, j'ai envie de dire un peu à l'espagnol, avec des buts de Cavani à la 12e, 23e, 38e et 46e minute Ouais. de jeu. Donc un quadruplé pour l'Uruguayen. Ouais. Son premier en Ligue 1, je crois. Ouais, ouais, bah oui, c'est son premier. Oui. Ouais, donc Effectivement. voilà, un but de Lucas à la 67e et le dernier but sera pour le Titi parisien Jean-Kévin Exactement. Augustin à la 78e minute de jeu. Donc large victoire du PSG, 6 buts à 0. On aime voir le leader de la Ligue 1 gagner par de grands écarts face à des équipes telles que Caen, etc. Ça nous prouve beaucoup de choses. Et j'ai envie de dire, comme l'a dit Rabiot en fin de match, c'était selon lui le meilleur match du PSG depuis le début de la saison. Est-ce que Ah, pour toi c'est le clair. PSG est enfin lancé? Non, on va pas non plus être trop hâtif. Voilà, c'est un bon match, une bonne prestation. Je pense qu'on le verra sur la durée si le PSG est lancé. On verra par exemple sur le prochain match contre Dijon. Ensuite, il y a Bordeaux qui arrive. Non, il y a quand même des échéances qu'il faut leur remporter. Pas non plus de grosses échéances. Ah, il y a la LDC qui va revenir aussi. Ça va être sur la continuité. On va voir si le PSG est lancé. Moi, c'est un bon début. Il fallait déjà reprendre de la confiance pour, par exemple, comme des joueurs comme Cavani, Di Maria qui ont fait des bons matchs au vu de leur match de Ligue des Champions qui était totalement catastrophique. Après, voilà, c'est un début d'une série et on va voir si vraiment c'est le lancement parisien de cette saison. Oui, alors moi de mon côté, j'ai mis qu'ils ont plié le match très rapidement. En 20 minutes, on Ouais, sentait que c'était fini tout simplement pour cette équipe caennaise qui avait vraiment très peu d'arguments, que ce soit offensif, défensif, dans tous les secteurs du jeu. Pour moi, c'est une victoire intéressante avec la manière. Mais après, il faut confirmer cette belle lancée. C'est vrai que le style de Emery était totalement illustré sur ce match, ouais. avec le pressing, etc., qu'on a pu vraiment voir se développer dans ce Ouais, on match. en a vraiment parlé, même nous en privé. C'est vrai que le pressing était beaucoup plus cohérent. Enfin, c'est toi qui me l'as fait souligner. C'est vrai que le pressing Mm. était vraiment plus adapté, beaucoup plus logique, on va dire. C'est ça, les joueurs pressaient tous ensemble, Mm. et ils se contentaient pas de presser les joueurs, ils coupaient les trajectoires des passes, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Puis moi, je trouvais que c'était beaucoup plus collectif que dans certains matchs où ça pressait beaucoup parce que c'est quand même la mentalité d'Emery et ce qu'il essaye d'imprégner. Mais c'était rarement collectif, tout un bloc qui montait. Non, là, et justement, c'était vraiment ce qu'on a pu observer aujourd'hui. Et c'était pas le cas avant. Donc, ça fait quand même plaisir de voir une équipe si bien huilée quand même, parce que c'est vrai que cette équipe a l'air bien huilée sur le coup. C'est ça. Alors, clairement, s'ils auraient fait cette prestation face à une très grosse équipe de Ligue 1, enfin par très grosse équipe de Ligue 1, j'entends une équipe telle que Saint-Étienne, Monaco, etc., on aurait pu dire qu'ils ont lancé leur saison. Là, le problème, c'était qu'on était face à un adversaire Oui, canet vraiment très faible, qui n'a rien proposé. Voilà, je n'ai pas de... Voilà. Quand ton top player c'est Ronny Rodelin, bah forcément c'est compliqué. Et ah face à oui. un PSG qui tactiquement est sur une autre planète comparé à cette équipe caennaise, malgré tout le respect qu'on a pour elle, bah le match, bah forcément on le relativise différemment. Et c'est vrai que je pense qu'on sera d'accord là-dessus. C'est un bon résultat pour le PSG, mais je pense pas que ce sera, comme le disaient certaines personnes, un match référence. Bah, de toute façon, comment tu peux être un match référence contre Caen sans manquer de respect à cette équipe, tu vois? On est quand même sur une équipe du type calibre de la Ligue des Champions, quand même le PSG. Oui, Un match référence, c'est contre une grosse équipe. Là, on parle d'un match référence, peut-être pour un lancement d'une série, c'est tout. c'est ça. Je le vois que comme ça, hein, ce match. Hein, Ouais, le match parce que ça a été référence une c'était pour démonstration. Cavani au final. Même pas, parce que pour moi, je pense que Cavani, pour vraiment qu'il se mette vraiment en confiance, je pense qu'il faut qu'il se dise dans sa tête en fait que ce soit un gros adversaire, tu vois. Mm. S'il fait cette prestation contre Arsenal par exemple, le retour ou quoi que ce soit, bah ouais, ça aurait pas été la même chose, tu vois. C'est C'est pas le même ça. adversaire. Je pense qu'intérieurement, le joueur le voit pas, voilà, il se dit c'est un quadruplé, c'est bien. Je pense que, et voilà, et surtout que c'est un joueur qui marche à la confiance. Mais voilà, dans sa tête, ça doit être quand même Stade Malherbe de Caen. Putain, j'ai du mal C'est avec cette vrai. équipe. Tu peux dire quand Mais tout simplement, hein, ouais, quand c'est ça, non, parce que j'essaye un petit peu ouais, de d'allonger, faire. tu vois, je me complique la tâche. C'est ça. Mais ouais, comme je t'ai dit, voilà, c'est quand, donc pour lui, je pense que c'est bien, mais à relativiser quand même. C'est ça, tout simplement. Donc on va peut-être pouvoir passer au top et au flop. Ouais,
Exactement. En flop, alors moi, je vais commencer par moi directement. J'ai mis toute l'équipe cannaise et la mentalité qu'ils ont eu durant tout le Ouais, ouais. match. Enfin, pas forcément la mentalité, mais voilà, une équipe qui était forcément limitée face à une équipe Hmm. parisienne à ce niveau-là. Donc voilà, je les ai mis en flop logiquement. Je pense que toi Ouais. c'est pareil. Ouais, bah c'est exactement ça. Bon, moi je rajouterais quand même le public. On en a parlé. Parce que pour moi, même le parquage parisien faisait plus de bruit ce soir. Après, on en a parlé, on a dit, ouais, c'est vrai qu'au bout de 6-0, tu supportes plus trop ton équipe, tu vois, tu regardes plus le match qu'autre chose. Ce n'est Mais pas quand déjà même. parti. Mais oui, non, le stade est resté, ouais. Bon, enfin bon, le stade est resté et même tout au long du match, on n'a pas senti vraiment un public qui était prêt à amener ses joueurs vers l'avant. Un petit peu comme Caen en général, qui normalement fait des coups à domicile quand on repense à Lyon il y a C'est ça, deux c'est ans. ça. Et c'est vraiment pas, cette équipe s'est métamorphosée et comme souvent face au PSG, donc voilà. Oui, c'est sûr. Ah, je te sentais pas bien là. Oh, j'écoute. Et donc, passons au top, hein, qui nous Au top, intéresse. ben alors moi je vais tout simplement mettre Edison Cavani en Oui. premier top. Voilà, qui sort malgré tout à la mi-temps, sous une petite gêne, donc je pense qu'il a une petite blessure, mais comme on en a parlé, je pense que c'est Emery qui le préserve. Mhm. Qui met quand même un quadruplé, 4 buts ce soir, c'est très important pour sa confiance et je pense que c'est pour moi l'homme du match, je sais pas ce que t'en penses. Totalement homme du match. Faut dire avec un quadruplé, c'est compliqué de pas le mettre homme du Ouais, voilà. match. Mais voilà, on tient à le dire, on le tient à le dire parce on n'est pas de mauvaise langue dans les réservistes. Mm. Voilà, Cavani fait un bon match et on n'a aucune honte à le mettre homme Ouais, du ouais. match sur ce match et à dire que c'est un très bon match de sa part et on n'est pas, je sais pas, on n'est pas en train de retourner nos vestes en disant ça tout simplement. Ouais, ouais, exactement. Et ensuite, je mettrais Andrel Di Maria. J'allais dire Angel, là, comme les journalistes qui mettent pas l'accent. Ouais. Ah, tu mets entre Mais, elles. ouais, ça se dit Andrel, hein. Ouais, ça se dit entre elles. Et oui, mais Effectivement, avec les ah deux oui, non, toi, tu me espagnols. disais que je le mets. Ouais, je le mets parce que je trouve qu'il a été beaucoup plus convaincant, beaucoup plus de prise de risque, dans les bons coups à chaque fois. Donc Hmm. voilà, moi je le mets Oui, dans mes tops. on Je sais peut. pas ce que t'en penses. Après, à toi de me Non, dire c'est vrai, on peut, top on peut-être. peut. Ouais, c'est pas après, c'est vrai que dans l'équipe du Paris Saint-Germain, Ouais. beaucoup de joueurs ont sorti des bonnes prestations. Mhm. Ça peut se comprendre. Je Ouais, comprends. ouais. J'ai pas Je te d'objection. laissais dire un top aussi de ton côté, parce que bon, vu qu'on était d'accord sur Cavani, et Yep. là on n'est pas Alors moi d'accord. j'ai mis toujours dans ces tops un peu spéciaux, j'ai mis le duo Rabiot-Krychowiak qui à la récupération, Ah j'ai oui, trouvé toi t'aimes très bien faire intéressant. des mix, toute l'équipe de Caen. C'est ça, c'est ça. Moi j'ai mis Cavani, mais voilà. Le duo Rabiot-Krychowiak que j'ai trouvé très intéressant. Un duo que j'aimerais revoir, même si ça va être compliqué, puisqu'on sait qu'il y a Verratti forcément qui toque à la porte, Pastore c'est pareil. Donc c'est voie à bouger, mais en tout cas ce duo je l'ai trouvé très complémentaire. C'est pour Rabiot un joueur qui enchaîne les très bonnes prestations de Ouais, très haut Rabiot, ça. niveau Hmm. au fur et à mesure des matchs. J'aimerais que Deschamps l'appelle en équipe de France. Voilà, mais bon, Ah, mais je pense qu'il. Enfin bon, après, quand tu vois, quand il appelle des gens comme Kondogbia, bien, je me dis ouais, pourquoi pas Rabiot a pas sa chance, quoi. c'est sûr, c'est un autre débat. Et Mais ensuite bon, c'est un autre Krychowiak débat, ouais. qui est vraiment en train de s'imposer dans cette équipe, donc Ouais. qui manque encore un peu de justesse, mais ça va le faire, je pense, pour ce Et voilà, duo. donc moi, c'était mon Voilà. troisième top, hein, Krikoviak. Donc Mhm. voilà, moi j'adore ce joueur et je tenais aussi à mettre une mention spéciale pour Areola qui a fait Ouais, c'est encore, sûr. malgré pas beaucoup, oui, mais quand même, Non, mais je voulais la faire aussi parce que il a pas fait, il avait pas un gros match à faire, il a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, mais quand il fallait les faire, il était présent, toujours imposant, toujours le bon choix. Moi j'adore ce gardien, donc voilà. c'est ça. Et donc voilà, t'as tes trois tops. Et moi, en Ouais, dernier top, on en avait parlé à la mi-temps d'Imix, c'est ouais. la mentalité parisienne. Alors ça, je vais expliquer ça vite fait. On aurait pu penser qu'à 3, voire à 4-0, le PSG allait Ouais, ouais. s'arrêter de jouer. Et là, on sent vraiment qu'avec un entraîneur tel que Unai Emery, avec une mentalité beaucoup plus espagnole, on va dire, donc cette culture de jamais s'arrêter, de toujours tout donner jusqu'au bout, on a vu un PSG qui a continué de pousser durant tout le match et qui au final a fait une victoire 6-0. Je suis pas sûr qu'avec un entraîneur tel que Laurent Blanc, bah, on aurait eu un résultat si large. Il serait peut-être contenté de gérer le résultat. Là, Emery a continué de pousser. Et j'aime cette mentalité. Ça permet aux joueurs de vraiment prendre confiance. Les grosses victoires, c'est toujours plus intéressant Ouais. qu'une victoire, pas forcément à l'arraché, mais une victoire classique, un 2-0 ou un 3-0. Et j'ai envie de mettre ça en avant parce que déjà, ça donne de l'attrait à notre championnat. Un 6-0, c'est toujours plus sympa à voir qu'un 2-0. Et Mhm. sincèrement, ça coûte rien pour le PSG de le faire. Et le fait Oui, qu'il le mais fasse, je trouve ça moi très pour, intéressant.
Je te coupe vite fait parce que pour moi, je pense qu'il y a toujours un sursaut d'orgueil d'une équipe telle comme le Paris Saint-Germain et ça se produit quand même chaque année après les matchs de Ligue des Champions. Moi, je repense par exemple à un PSG Lille au Parc des Princes où il y avait eu 6-0 aussi à la suite de l'élimination du PSG face au FC Barcelone. Enfin, c'est souvent après un sursaut d'orgueil qui se passe ce truc au PSG et malheureusement, c'est ce qui pourrait se passer tout au long de la saison, ce qu'ils sont capables de le faire, mais ils le font pas pour entre guillemets se préserver. Même si je pense que pour moi, comme le font exactement les Espagnols, il faut le faire à tous les matchs. Ça te met dans le confiance, ça te met en confiance, ça te met dans le bain. Ça te rend plus exigeant avec toi-même. Exactement, et ça te permet de continuer, de te dire, bah voilà, on a gagné, si on arrive à gagner 6-7-0, bah au moins, voilà, on sait qu'on aura tout donné et on fait 6-7-0. Après voilà, si tu gagnes 2-0, 1-0, alors que voilà, tu te préserves, tu sais vraiment pas ce que tu donnes, et quand tu arrives en Ligue des Champions, et bah c'est pas tout le temps ça, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, je pense vraiment, au vu des mots de Krikoviak, qui est quand même un joueur, on va dire, façonné par Unai Emery dans ce qu'il dit, etc. Au vu de ces mots à la mi-temps, on a vraiment l'impression, dans ce qu'il a dit, que le PSG n'allait pas se contenter de gérer l'avantage, et c'est pas ce qu'ils ont fait au final. Non, ils avaient besoin de se racheter surtout. C'est ça, ils sont venus inscrire 2 buts en deuxième mi-temps. Et je pense vraiment, on verra ça au fur et à mesure de la saison, mais que le PSG n'en est pas, ça ne sera pas la seule victoire de très grand écart du PSG. Et même si j'accepte ton argument post-Ligue des Champions, je pense que le PSG va prouver qu'il n'y a pas que cet argument qui va leur permettre de gagner des matchs avec des grosses différences de buts cette saison. En tout cas, je pense. Ouais. Donc voilà, on a terminé avec ce petit débrief de quand Arsenal, je vais dire. Putain, le mec est encore dans ce match de Ligue des Champions. Et dans le passé, dans le passé. Et quand Arsenal, c'est rare quand même. Hein. C'est ça. Bref, on a terminé avec ce petit débrief entre Caen et le Paris Saint-Germain. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. C'était Joe et Timix. Ciao. Bye.